Assalamu alaikum wa rahmatullah. Avant de commencer ce rappel, pense à t'abonner, à partager la vidéo et surtout à laisser en commentaire un mot qui te vient du cœur, quelque chose comme « qu'Allah purifie nos âmes ». Ça aide énormément à diffuser la lumière d'Allah autour de nous. Et je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin, car une petite surprise t'y attend, un conseil qui pourrait changer ta relation avec Allah. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet profond. Un sujet qui, lorsqu'il est compris, peut transformer notre vie entière. Ces péchés qui ne s'arrêtent pas à la mort, mais qui suivent l'âme jusque dans la tombe. Ce rappel peut être une lumière pour ton cœur. Une lumière qui, bi'idnillah, te rapprochera d'Allah. 1. Quand un péché dépasse la vie d'ici-bas. Il y a dans la vie humaine des réalités que l'on voit et d'autres que l'on ne voit pas. Des gestes que l'on pose sans y réfléchir. Des paroles qui s'échappent presque malgré nous. Des regards, des intentions, des pensées même, qui passent comme des ombres sur nos journées. Et puis, il y a ces instants de vérité. Ces moments où le croyant s'arrête, dépose le poids du quotidien et sent dans son cœur quelque chose murmurer. Toutes mes actions, qu'en reste-t-il vraiment? Quand on comprend l'existence à travers le prisme de l'au-delà, tout change. Chaque pas devient un témoin. Chaque acte laisse une empreinte. Et parmi ces empreintes, certaines ne s'effacent pas avec la mort. Elles suivent l'âme, silencieuse, patiente, jusqu'au moment où elle quittera le corps. Elles la rejoignent dans cet espace mystérieux et solennel que notre tradition appelle le barzakh, ce monde intermédiaire où les yeux physiques se ferment, mais où les réalités spirituelles s'ouvrent. La mort n'est pas une fin. C'est une transition, un passage d'une dimension à une autre. Le croyant le sait, mais souvent il l'oublie. Absorbé par les préoccupations du moment, charmé par les illusions de ce monde, distrait par des choses qui finalement n'auront aucune valeur dans l'au-delà. Pourtant, il y a quelque chose que personne ne pourra éviter. Ce que nous avons fait ici-bas nous attendra là-bas. Beaucoup pensent que lorsqu'ils meurent, le passé s'efface, que les erreurs deviennent cendres dans la terre. Mais la réalité spirituelle est différente. Certains actes sont comme des traces de feu sur l'âme. Ils ne disparaissent pas simplement parce que le corps retourne à la poussière. Ils persistent, ils accompagnent, ils témoignent. Pourquoi? Parce que le péché n'est pas seulement un acte extérieur, c'est une empreinte intérieure. Il est écrit dans le livre d'Allah que rien de ce que nous faisons ne se perd. Aucun geste n'est trop petit, aucun mot n'est trop discret, aucun soupir n'est oublié. Allah dit, nous avons enregistré ce qu'ils ont avancé et leurs traces. Ce verset nous rappelle que les actions ont une vie propre. Elles continuent à vivre après nous. Et parmi toutes ces actions, certaines portent une gravité particulière. Elles ne meurent pas avec le corps parce qu'elles n'ont jamais été réparées. Elles concernent les droits d'Allah, mais aussi, et surtout, les droits de ses serviteurs. Et Allah est juste, immensément juste, parfaitement juste. Si juste que rien ne sera oublié, rien ne sera laissé en suspens, rien ne sera négligé. Lorsque l'on fait du tort aux gens, ce tort ne s'évapore pas dans la terre. Il s'accroche à l'âme. Il devient un poids que l'on porte, même quand on descend dans la tombe. Parce que le jour où l'on se présentera devant Allah, il ne suffira pas de dire « Seigneur, pardonne-moi ». Il faudra aussi que ceux que l'on a blessés pardonnent. Et si ce pardon n'a jamais été demandé ici-bas, alors le poids demeure. Imagine une personne qui a calomnié, menti, volé, écrasé quelqu'un par une parole humiliante ou une injustice. Peut-être qu'elle a oublié. Peut-être qu'elle s'est passée à autre chose. Peut-être qu'elle a même minimisé cet acte. Mais la personne blessée, elle,
n'a pas oublié. Sa douleur est enregistrée. Son cœur a été touché. Ce que l'on brise dans les cœurs ne disparaît pas dans la terre. Les savants disent que le péché est comme une ombre qui suit l'homme tant qu'il ne demande pas pardon, tant qu'il ne revient pas vers Allah avec sincérité, tant qu'il ne répare pas ce qui a été brisé. Et si cet effort n'a pas été accompli dans la vie d'ici-bas, l'ombre suit l'âme dans le barzakh. Troisième, la discorde et l'oppression, les ténèbres qui entourent. L'âme se mère. La discorde entre les gens est considérée comme un acte particulièrement grave. Le prophète a dit que celui qui divise les cœurs, qui colporte, qui attise les conflits, porte une lourde responsabilité. Semer la discorde, c'est abîmer la paix d'autrui. C'est fragmenter l'unité. C'est mettre le feu là où il y avait la tranquillité. L'oppression, quant à elle, est une transgression qui éteint la lumière de l'âme. L'oppresseur marche dans cette vie avec un faux sentiment de force, mais il avance vers un jour où la faiblesse totale le surprendra. Car au jour du jugement, l'oppresseur n'aura aucune protection. Ce qu'il a pris, il devra le rendre. Ce qu'il a brisé, il devra en répondre. Ce qu'il a méprisé, il le retrouvera. Et ce n'est pas tout. La discorde et l'oppression suivent l'âme dans la tombe. Elles créent des chaînes, des ombres, des poids. Elles éclipsent la lumière des bonnes actions. Le croyant, lorsqu'il comprend la gravité de ses fautes, se met à vivre d'une manière différente, plus délicate, plus consciente, plus juste. Non pas par peur seulement, mais par amour de la lumière. Car chaque acte de justice éclaire, et chaque injustice obscurcit. 3. Ce que les péchés font au cœur. Le cœur humain est un mystère. Il n'est pas fait de chair seulement. Il est un miroir, un jardin, un sanctuaire, une lampe. Il est l'endroit où Allah regarde, l'espace où la lumière descend, le foyer de la foi. Mais le cœur peut aussi se troubler. Il peut s'assombrir. Il peut s'éteindre petit à petit, sans bruit, sans douleur apparente, jusqu'à devenir une pierre qui ne ressent plus. Les péchés agissent sur le cœur comme des ombres qui, d'abord discrètes, s'installent lentement, jusqu'à recouvrir toute la surface intérieure. Le prophète a décrit cela avec une métaphore extraordinaire. À chaque péché, un point noir apparaît sur le cœur. Si la personne se repent, ce point s'efface. Si elle continue, la tache s'étend. Puis elle devient un voile, puis un mur, puis une obscurité totale. Quelque chose se ferme, quelque chose se brise, quelque chose se perd. Le cœur n'est pas touché par accident. Le péché laisse une empreinte parce que le cœur reconnaît, instinctivement, la lumière et l'obscurité. Et chaque fois que l'on désobéit, c'est comme si l'on soufflait un peu sur la flamme intérieure. Un seul péché ne suffit pas à éteindre la lumière, mais des centaines, accumulées, ignorées, normalisées, finissent par l'étouffer. Le cœur devient alors lourd. La prière devient difficile, non pas parce qu'elle demande un effort physique, mais parce qu'elle descend dans un cœur qui ne ressent plus. Le Coran devient étranger, non pas parce que les mots sont compliqués, mais parce que la lumière qui devrait les accueillir est couverte de poussière. Les rappels glissent, non pas parce qu'ils manquent de force, mais parce que le cœur n'a plus la capacité de les absorber. Le péché, en réalité, n'est pas une simple action extérieure. C'est une transformation intérieure. La personne peut sourire, marcher, parler normalement, sans montrer aucun signe. Mais au fond, son cœur crie. Il ressent une lourdeur, une froideur, une distance. Il devient comme une terre aride qui a oublié le goût de la pluie. Lorsqu'une âme entre dans la tombe avec un cœur lourd, elle entre avec un monde intérieur déjà sombre. La tombe n'invente rien. Elle révèle ce qui est déjà là. Un cœur rempli de lumière trouve la tombe vaste, paisible.
Un cœur rempli d'ombre trouve la tombe étroite, oppressante, non pas par punition arbitraire, mais par correspondance intérieure. La tombe reflète l'état du cœur. Quand on refuse de réparer un péché, ce refus devient une chaîne invisible mais réelle. Elle tire l'âme vers le bas. Elle la prive de la douceur de la proximité d'Allah. Chaque péché est une séparation, une distance qui se crée entre toi et celui que tu aimes. Une barrière, un voile, un mur. Et chaque repentance est un retour, une lumière qui perce l'obscurité, un souffle qui ravive la flamme intérieure, un parfum qui purifie le sanctuaire du cœur. Le cœur n'est pas détruit par les fautes, il est détruit par le fait de ne pas se repentir. C'est là que réside le danger. Les péchés accumulés deviennent une légèreté apparente dans la vie d'ici-bas, mais une lourdeur insupportable dans la tombe. L'âme qui a refusé de se libérer ici-bas devra porter ce poids-là, là-bas. Le croyant attentif comprend cela. Et il apprend à écouter son cœur, à sentir son état, à percevoir la lumière ou l'obscurité qui y grandit. Car le cœur parle, mais trop de gens l'ignorent. 4. Le repentir, la lumière qui efface tout. Il existe dans la vie du croyant un moment unique, un instant que rien au monde ne peut imiter. Un instant où le cœur, fatigué de porter ses propres ombres, se tourne timidement vers Allah et demande à être lavé. Un instant où la honte se mêle à l'espoir, où la peur se mêle à l'amour, où la douleur devient prière. Cet instant, c'est celui du tawba, la repentance sincère. Beaucoup pensent que se repentir est un aveu de faiblesse. En réalité, c'est l'acte le plus courageux qu'un être humain puisse accomplir. Il faut du courage pour regarder son âme, pour reconnaître ses erreurs, pour sortir du déni, pour admettre que l'on s'est éloigné de celui qui nous aime le plus. Revenir vers Allah, c'est revenir vers la paix, vers la lumière, vers la tendresse divine. Les portes du repentir sont ouvertes tant que tu respires. C'est une vérité que tu dois inscrire dans ton cœur comme une protection contre le désespoir. Tant que ton cœur bat, tant que l'air entre dans tes poumons, tant que tes yeux peuvent encore se remplir de larmes, Allah t'appelle. Il t'appelle, non pas pour te reprocher, mais pour te accueillir. Allah n'a pas créé la tawbar pour te humilier. Il l'a créé pour t'élever. Certaines personnes pensent que leur cœur est trop noir, trop lourd, trop endurci pour être pardonné. Elles pensent que le mal qu'elles ont fait est tellement vaste qu'aucun retour n'est possible. Elles ont l'impression que leur passé les poursuit, qu'il les écrase, qu'il les condamne. Mais Allah dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. » Ce verset n'est pas une simple phrase. C'est une main tendue, un baume, un refuge pour les cœurs cassés. Le repentir, c'est l'art de renaître. Renaître ici-bas, avant la mort. Renaître dans ton âme, dans ta conscience, dans ta relation avec Allah. Le repentir n'est pas seulement un mot, c'est une transformation profonde, un mouvement intérieur, une révolution silencieuse du cœur. Pour qu'il soit vivant, il doit contenir certains éléments essentiels. 1. La sincérité, la clé qui ouvre les portes. La sincérité n'est pas une simple émotion, c'est une lumière intérieure qui brûle la fausseté. C'est lorsque tu vas vers Allah, non pas par habitude, mais par vérité. Lorsque tu dis « Seigneur, j'ai fauté, mais je reviens », sans excuse, sans justification, uniquement avec la vérité nue de ton âme. La sincérité est une blessure qui parle. 2. Le regret réel, la pluie qui nettoie le cœur. Le regret n'est pas une torture, c'est une purification. Ce n'est pas un poids, mais une pluie.
Un cœur qui regrette est un cœur vivant. Un cœur capable de ressentir la douleur d'avoir désobéi à Allah est un cœur qui n'est pas mort. Ne sous-estime jamais la valeur d'une larme versée pour Allah. C'est peut-être cette larme qui transforme ta destinée. 3. L'abandon du péché. La coupure nécessaire. On ne peut pas se repentir d'une chose tout en continuant volontairement à la pratiquer. Abandonner le péché, c'est tourner la page dans le livre que tu es en train d'écrire. C'est dire au mal, tu m'as fait tomber, mais tu ne me retiendras pas. C'est dur parfois. Certaines habitudes enserrent le cœur comme des chaînes, mais chaque chaîne a une faiblesse. Et Allah t'aide à la briser dès que tu fais un pas. 4. La volonté ferme, la promesse silencieuse. Allah sait que l'être humain retombe. Il sait que le chemin n'est pas linéaire. Il ne te demande pas la perfection. Il te demande la volonté. Cette volonté, même fragile, est un trésor. Même si tu retombes, si ton intention est sincère, Allah te relève. Chaque pas vers lui est récompensé. Chaque effort, même petit, est vu. 5. Réparer si tu as blessé, le repentir n'est complet que si tu répares ce que tu as cassé. Une parole blessante, une injustice, une dette, une calomnie. Tout cela nécessite un geste supplémentaire. Restituer, corriger, demander pardon, rendre ce qui a été volé. La douleur d'autrui pèse dans l'au-delà tant qu'elle n'a pas été apaisée. Ce qui rend la tauba magnifique, c'est que non seulement Allah efface les péchés, mais il promet de les transformer en bonnes actions. C'est l'un des secrets les plus extraordinaires de la miséricorde divine. Ton passé sombre devient lumière. Ce que tu regrettes devient pour toi une source de récompense. Tes larmes deviennent des perles dans ton livre. Chaque chute devient une montée. Chaque erreur devient une purification. Le repentir n'est pas la fin. C'est le commencement. C'est une naissance nouvelle, une nouvelle page, un nouveau souffle. 5. Comment se préserver de ces péchés qui poursuivent? Se préserver du péché n'est pas seulement une question de volonté. C'est une discipline. C'est un environnement. C'est une stratégie intérieure qui s'apprend, se construit, se protège. Le croyant n'avance pas au hasard. Il sait que le chemin vers Allah est semé de pièges subtils, d'influences invisibles, de distractions constantes. C'est pourquoi il organise sa vie autour de principes qui protègent son cœur. Voici 5 clés puissantes, simples, mais profondément transformantes. 1. Garde ta langue propre. Si les gens voyaient la gravité de certains mots, ils pèseraient chaque syllabe comme de l'or. La plupart des blessures humaines viennent de la langue. La médisance, la moquerie, la calomnie, les insinuations, les jugements hâtifs. Une seule phrase peut créer une guerre. Une seule phrase peut briser un cœur. Une seule phrase peut détruire une famille. La langue est petite, mais son impact est immense. Protéger ta langue, c'est protéger ton âme. C'est surveiller ce qui sort, comme on surveille une braise dans une maison de bois. Avant de parler, pose-toi 3 questions. 1. Est-ce vrai? 2. Est-ce utile? 3. Est-ce que cela plaît à Allah? Si l'une de ces réponses est non, le silence est meilleur. 2. Nourris ton âme par l'adoration. L'adoration n'est pas une obligation sèche. C'est un carburant spirituel. Un cœur qui s'éloigne de la prière devient vulnérable. Un cœur qui néglige le Coran se vide. Un cœur qui abandonne le dhikr s'assombrit. La prière te protège avant même que tu comprennes comment. Elle est comme un bouclier invisible qui repousse les tentations. Le Coran, lui, nettoie la poussière qui se dépose sur ton cœur jour après jour. Le dhikr est la respiration de l'âme. Sans lui, le cœur étouffe. Un croyant qui nourrit son âme est comme un arbre enraciné. Solo, put.
difficile à déraciner. Troisième, choisis des compagnons qui te rapprochent d'Allah. Le prophète a dit que l'ami pieux est comme un vendeur de parfums. Même si tu ne lui achètes rien, tu profites de son parfum. Les gens autour de toi influencent ton état intérieur. Les cœurs se contaminent ou se purifient selon les compagnies. Tu peux être la meilleure des personnes, mais si tu t'entoures d'âmes qui se complaisent dans le péché, ton cœur s'affaiblira. À l'inverse, si tu t'entoures de personnes qui t'élèvent, ton âme grandira sans que tu t'en rendes compte. 4. Éloigne-toi des environnements qui encouragent le mal. On dit que le mal est contagieux. Ce n'est pas une image, c'est une réalité spirituelle. Un environnement rempli de péchés habitue ton âme à le voir comme normal. Et ce qui devient normal devient facile. Et ce qui devient facile devient dangereux. Si un endroit te pousse au péché, quitte-le. Si un groupe te tire vers le bas, éloigne-toi. Si un contexte trouble ton cœur, protège-toi. Ton âme est plus précieuse qu'un lieu, qu'une ambiance, qu'un cercle social. 5. Multiplie l'istighfar. L'istighfar est une lumière, une eau qui lave, une éponge qui absorbe les traces du péché. Chaque astaghfirullah est comme une goutte de miséricorde descendue sur ton cœur. En réalité, l'istighfar constant transforme la vie. Il apaise la tristesse. Il ouvre des portes fermées. Il attire la baraka. Il calme l'âme. Plus tu demandes pardon, plus tu deviens léger intérieurement. Tant que ton cœur bat, il n'est pas trop tard, mon frère, ma sœur. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Tu n'écoutes pas ces mots par simple curiosité. Il y a quelque chose dans ton cœur qui appelle, quelque chose qui réclame la lumière. Et cette lumière, ce rappel, cette prise de conscience, c'est un cadeau qu'Allah t'a accordé. Allah t'aime plus que tu ne peux l'imaginer. Il t'appelle encore. Il t'ouvre des portes que tu croyais fermées. Il te donne une chance que beaucoup ne recevront pas demain. Tant que ton cœur bat, aucun péché n'est trop grand. Tant que tu respires, aucune chute n'est définitive. Tant que ta conscience est en éveil, aucun retour n'est impossible. Ne laisse pas un péché te poursuivre dans la tombe. Ne laisse pas une erreur non réparée devenir une ombre qui t'accompagne dans l'au-delà. Ne laisse pas la honte t'empêcher de revenir vers celui qui t'attend. Ce n'est jamais trop tard. Jamais. Purifie ton cœur aujourd'hui. Demande pardon aujourd'hui. Fais un pas aujourd'hui, même un petit pas. Allah suffira pour parcourir le reste du chemin avec toi. Qu'Allah illumine ton cœur, qu'il purifie ton âme, qu'il apaise tes secrets, qu'il guérisse tes blessures, et qu'il fasse de ta tombe un jardin de paix, de lumière et de sérénité. Assalamu alaikum wa rahmatullah.